Et il y a eu des tripartites, il y a eu des solutions qui ont été proposées qui n'ont jamais été appliquées. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Tutsis. Moi, je suis ressortissant ici. Donc je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés en République démocratique. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine, qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nom et le Sud Kivu? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours des tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshilombo. Crise et maté à Makassi, inflation et à Makassi, je vous assure, à manger aujourd'hui au Congo, et comme il y a Batbazo qui est la bitumba ya Ali et Foreman. Bazo Bukino Bunda bitumba Ali et Foreman, penda po Olia. Les gens commencent à manger avec de l'estage, le courant, on n'en parle pas, Maya Komela, on n'en parle pas, transport, on n'en parle pas, mais on se dit, mais c'est quoi Bidjan ou Tubino Vota Kawana, chiffre boya qu'on repère sa bissoire, et ça l'a imaginaire, tout ça l'a vraiment, il y a solo. Alors, comme le débat est bandé contre le Kamakasi dans l'Assemblée nationale, tout le monde a, nani, Nzokande Bemba pa yaki na budget nae. Ayaki plutôt na plan nae parce que ba ngon tout bazala ki po budget foleka. Chaque ministre a ça no konaite. Ba sangisi ngo na plan ya gouvernement ne ba soumeta ki na Assemblée nationale pour que ba étudiango et si les députés ont des questions ba tout na bango ndenge nini ba ko réaliser ba biloko wana. C'est comme ça que na kati ya biloko na bango baza koloba Jean-Pierre Bemba Gombo ye abimisi plan nae, il y a 18 milliards de dollars et plutôt il y a 60 avions neufs au Sengele Sombama. En tout cas, il y a des Congolais et Sombama. Bon, nous, nani, comment s'appelle? Eliezer Tambwe, Ndenge Azako interpellé Jean-Pierre Bemba. Ah, mais nous avons sa table explication. 18 milliards de dollars, 60 avions. Oh, yoye à l'obi bako somba. Nambongo, nini, année oyo pe, à l'obi pe bako somba oka na année oyo. Ah, oh, c'est un miracle. Tout le monde Toyoka, comment Eliezer Azako Ebisa Bemba. Ana mukanda na bango bazo komaka na kombo ya ba ministre bakomia wa Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication. Azo la kabiso nini honorable président. Alobi na une année oyo akosombe la biso 60 avions. Ça y est ici. 60 bande konanga. Déplace ngana zoloba awa makambo ekobimao balobi boy sikota nazo pesa référence ozo mona lokola muto apprendre na lobi boy document numéro 9 monsieur 343 pages tala place wa okomona tatawe azola kabiso ke akosombe la biso 20 avions neufs de type Boeing cargo, 20 avions neufs de type Embraer, 20 avions neufs de type Boeing. Nazo tuna vraiment ce qui va kokokisa makambo. C'est presque le budget de l'État. Nakati wana. Yoga caméra le c'est presque le budget de l'État quand même. Parce que quand yango était document numéro 9, botanga kité. Ba intimida kabisa na ba document ebele metozo tanga namndam. Nakati awa honorable président. Balobi kaka wana te makambu modèle bazola kabiso aw et okomana ke ba hors bord awa nde ba yoko préciser ke ba kosombe la biso 70 hors bord mais oyo ba somba ki to éviter ce qui za wapi ce qui ba tchaki ngo wapi avec un budget comme ça oyo met la même 5 ans parce que le budget annuel tire sa source na kati ya programme ya quinquennat ya gouvernement. Je vais vous donner encore une autre référence.
Nazana programme ya gouvernement yango. Page 37. Okomona bazola kabiso ke banzela bakotonga ekozala je crois 3400 km. Oyo bazoloba. Oui. Balobi bakotonga 3750 km. Mais na programme oya ane moko bape sibiso ekomi 15 813 km. C'est la démagogie qu'on finit ce biso. Et ce qui nous dérange, c'est quoi? Et je vais demander, honorable président, quand le gouvernement voudra faire le programme et le gouvernement, ou bien le budget, il y a un rapport et vacances parlementaires, c'est le langue programme. C'est ça la réalité. Honorable député, estimé collègue, na koma ti komitu na awa batu bazoloba batu bakozwa misala na classe wapi na Congo mutu atanga biso nyonso bakapita qui a étudié pour le Congo parce que le Congo nous avons le minerai. Combien de facultés s'occuper na makambo minerai okotona mutu sali nini latin philo kozwa musala nini osali musala nini o philosophie kozwa musala nini oshomona wapi bakomi que nous engageons les philosophes. Biloko toko tanga tozo tanga te Éthiopie et Zaïre. Ils se sont développés en aviation et tous leurs enfants on les oriente vers l'aviation. Biso tozana nuana na enseignement ya ba belge o ba pesa ka biso totanga kaka cours mine langue na bango. Jacques Amri a écrit pour dire ceci: pourquoi parlerai-je une langue où est né le maître? Tozalaka fier na miloko na biso. Balobi yang ndambu ya mathématique, ndambu balobaka ya histoire ngo wana bakotangisa biso ya zaya nini. Moi j'attendais que dans ces programmes du gouvernement bayebisa biso ke bako adapter système éducatif balongola biso na colonisation bakotisa biso na réalité ya mboka na biso. Ce n'est que ça qui va développer notre pays. Si les lotos qui a découvert l'embouchure du Congo, Diego Kao, c'est que Batouana va Congo na wazalakate. Voilà, Eliezer Tambwe, aye olobanaye, ko défendre planaye, pour lui, ce budget, les alliés imaginaires, total imaginaire, l'invention de Jean-Pierre Bemba et les gens qui sont venus là-bas, ils savent qu'ils ne vont pas réaliser cela, mais quand même, l'Assemblée nationale, c'est pas faux, hein, c'est que les Tambalobi, 60 avions, ça c'est l'escroquerie. T'as là-bas Congolais, il y a des escrocs. Faut pas oublier qu'ils ont promis qu'au mois de décembre, ils ont promis que Congo Airways, ils ont avion Sika en décembre, faut pas inaugurer avion Sika. Faut pas oublier, Patrick Mouya Yassana qui communiquait que dans le mois de décembre, ils ont inauguré avion Sika Congo Airways. Tout ça, là. On attend avion Sika pour inaugurer. Mais là-bas, vous avez vu, Jean-Pierre Bemba est parti encore plus loin, promettant 60 avions. Donc, ça devient comme si normal que Moutakoya naye, alobi naye, boye, Nenge Bemba uti koloba awa, alobi naye, se sentir n'est pas à l'aise. Ils pensent pas que non, neti boye ba député ba découvrir yango, et les airs à découvrir yango. Amoni que Makambutu oyo, Bemba lobi ezali faux, et que ça peut pas continuer à mentir les gens pareils, comme ça. Mais non. Bemba Zui n'a pas courage à commis, à inclure yango na programme à gouvernement, et à l'objet que Tokosala Boy. Ce qui est étonnant, peuple congolais, n'a palpé nabino quelques réalités. Et ça, qu'on les Kanaka Tiamboka, sur le terrain, n'a le budget 2024, Bazoua qui 16 milliards, tout le monde a tenenge kei. Regardez comment les Congolais souffrent dans leur propre pays. Souffrance au Ezaïna Katamboka, vous n'avez pas l'idée. Je vous épargne même des images, il y a dans la classe. Oyo banda balança gratuité bana batanga kana mabele na ba condition moko imaginable mais nazo la sabino ba réalité musu eza na kata mboka batu bakomi ko kende kolia
koluka biloko na bafulu mende konanga bato baza koluka biloko kolia na likolo ya bafulu aujourd'hui dans la capitale congolaise. Wana bozo mona bambisi kweye bato bazo ko bambisi wana bato bazo lokota bambisi wana ya kopola ekweyi po bakende kolia. Voici la réalité au Congo aujourd'hui. Batu baye kozo bambisi o epola baza ko tiango po bakende koteka po bakende kolia, on ne comprend pas. Voyez la réalité au Congo. C'est grave ça. Maman, awa tozali. Tozana boli na quartier boli na commune C. Oui, ça Babylone nini boy. Za ba Thompson. Ya uti wapi? Boto ebite côté uti. Ndagat. Ça no ki ba minute na ngai zoke no. Jesus Christ. Papa Mbote. Mbote mama Hassan. Mama tozana bolingo na nouvelle cité. Banda boule bandi pondu na matembele. Toyoki ba ko bwaka ngo na butu. Yango toye tozo lokota. Tozo lokota poto lela likola pondu papa. Pasi eleki ndenge. Eza maladi. Eza maladi. Oui. Toyebi te soki eza maladi papa nzamba ko protéger biso papa. Oyo na mona ngo 3000 na Kingasani. Lelo na lokoti. Lelo na lokoti papa pasi eleki soki amoni keza ya mabe pa ila biso te ya malaba pesa biso na. Mais ça ya mabe po babwaki yango. Likabote papa maya moto ezali tokolia kaka. Nzamba ko protéger biso papa pasi eleki ana pondu na matembele yango to. Aya botela biso na sala oyo bien pe lelo na tomate ya mbuma. Regardez la réalité du Congo. C'est ça le Congo, mes frères et sœurs. Yo zana poto, ngana zana poto, bozomo la réalité zana mboka na biso. Na bois kimbisi parce que est poli et baby, vous savez qu'on a plus de chambres froides au Congo. Courant, ils ont stabilité. Alors, tu vas que le roi tabambisi on est pola. Ba loko tiango, ba lebi ba ko tiango, ba ko sukulango, nzamba ko batela. Ils vont survivre, nzamba ko batela, balia bambisi wana. Là-bas, dans leur gouvernement, ils ont voté un budget de 18 milliards de dollars. Mais d'ailleurs, comment dans un pays très sérieux, dans un pays très sérieux, parce que les gens là, ils vont ramasser, ils savent qu'ils vont c'est pas votre problème. Regardez comment on élimine la population congolaise. À cause de la famine, à cause des faim, on élimine le peuple congolais. Vous ne pouvez pas... Vous imaginez, d'abord, crime parce que sanitaire, dans le lieu public, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que Mbiswana sur la lit 2 jours, 3 jours, et que Bimisa ba solo, et que Bimisa ba bilo belé, ça peut affecter l'endroit là. Donc ça dit makambutozo le kana Congo, ezaka ki mutema mabe, o e bandina no biso moko ba congolais va toko akize ba tumususu. Mais là-bas à l'Assemblée nationale, ils ont voté un budget de 18 milliards. Est-ce que ba moni bazo moni ba biloko? Comment la population a souffert? Si le peuple mangeait bien, si le budget là qui baza ko voter zali réaliste, est-ce que vous croyez qu'un peuple peut aller chercher bambisi ya kopola boy? Kutu bangonde ba moni yango yango bomoni mwa eza batuma mukie. Mais soki batumusu oike batumusu ko longwa pena matete balongo etaki wapi ba yeka ko lokota mbisi wana. Mawatro. Et deuxième image, peuple congolais, triste encore toujours comme réalité. Il y a bateau baza koganga que budget za bien
budget za bien. Regardez le Kasai ici. Mangaria wa Kasai. Mangaria vile beko ningia, mangaria ntuko mufungurume. Mangaria na metoka ya boyoi. Njoo iko na basomba, muko naona. Beko na bashusha kule kwa mbali. Mangaria metoka vile kuningia. Hiyo teko na somba baba Kasai beko ningia. Mangaria. Mangaria. Mangaria benenga saba katakatanga mangaria. Mangaria vile vile nyalo niko. Hapa benenga ni mfungurume. Abana na masakoshi, abana na mavalise. Bena mato du jour. Mangaria bena mato du jour. Mangaria. Benenga tout ça quand 12 heures. Mangaria. Agasai. Mangaria. Shashia njala. Bena bashusha kule bakwasa tululu. Vile mashua inafaka nafika pa njanja inashusha tululu mbali. Mangaria. Voilà. Deuxième image. Le budget de 18 milliards de dollars. On peut dire 16 milliards. Aujourd'hui, 18 milliards. Fois 3, c'est que Kabila Tikela Gibiso. Voyez vous-même les images devant vous. La population du Kasai, nos frères et sœurs du Kasai, va continuer toujours Koyana Katanga massivement. Massivement. D'ailleurs, je lis quelque part, mais si Tshisekedi veut réellement, au lieu de modifier la constitution, pourquoi il ne commence pas à modifier d'abord les Kasai? Pourquoi il ne commence pas d'abord à changer les Kasai avant d'avoir l'idée de changer la constitution du Congo? Pourquoi ils ont changé dans nos Kasai? Regardez, la population continue à arriver massivement dans le Katanga. Je dis toujours aux Congolais, si le Katanga était un pays, quel est le pays qui pouvait accepter tous les jours parce qu'on dit que seulement on est Congolais. Pourquoi les Bakongo n'arrivent pas comme ça? Pourquoi Batabandundu n'arrive pas comme ça? Pourquoi là où il y a même la guerre, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, pourquoi Naïtouri Batbazako Yakboyete? Toujours une province que les gens se déplacent massivement comme ça. Mais le président veut changer la constitution. Et puis là, on voit encore un budget de 18 milliards de dollars. Mais le budget là que vous votez la Kango Banani, vous-même, le peuple, la nation, ou ça se volontarise comme ça dans la nature? Vous votez le budget pour qui? Le montant là que Bopé Sagabat, 18 milliards, 16 milliards, c'est Kendakawapi, Nanzerani. Voici les réalités du Congo. Pour dire que tout ce qu'ils ont fait là, hier à l'Assemblée nationale, c'est toujours l'aventure sur l'aventure. C'est toujours l'aventure sur l'aventure. Et troisième image, peuple congolais, que je peux vous montrer, regardez la réalité encore de la RDC. La villa où il y a l'ambassade, elle est en lambeaux. Je dirais elle est déchiquetée. Et ce n'est pas normal. Et les lieux où nos diplomates travaillent, c'est dans un garage qui est derrière l'ambassade. Dans un garage. C'est une honte au carré. C'est la honte et l'indignité totale. Aucun pays au monde, à la limite, il faut fermer l'ambassade dans ces cas. Il faut fermer. On ne peut pas permettre d'avoir la honte tout le temps. Quand est-ce que nous, les Congolais, on aura un jour de la dignité? Les ministres des Affaires étrangères devraient plutôt se saisir de ces cas. Parce que nous sommes dans un cas de réciprocité. Les diplomates guinéens qui sont au Congo vivent dans les villas de la RDC, que ce soit leur ambassade, que ce soit la villa personnelle de l'ambassadeur. Ce sont des échanges réciproques. Mais nous, on n'a rien. Notre ambassadrice n'est pas logée. L'ambassade est en lambeaux. Alors, cette réciprocité, elle ne sert pas. Le ministre devrait rappeler à la Guinée que nous sommes en réciprocité. Faites un effort pour que nous puissions équilibrer les choses. Vous voyez, on ne respecte pas. Parce qu'on n'arrive pas à régler les problèmes mineurs. Je ne parle même pas des problèmes majeurs, des stratégies de haut niveau. Est-ce que vous avez été à la rencontre de la ministre des Affaires étrangères pour lui fournir toutes ces informations? Moi, j'ai rempli la feuille d'audience. Jusque-là, je n'ai pas de réponse. Moi, j'ai été ministre dans ces ministères. Lorsque les anciens ministres demandaient une audience pour que je les rencontre, je les appelais personnellement. Ne serait-ce que par respect. Pourquoi ils veulent me rencontrer? Est-ce qu'ils ont un message à me transmettre? Et ainsi de suite. Mais moi, j'attends, je n'ai pas de réponse. Voilà, réalité, yango wana lisusu boutu koyoka, des ambassadeurs congolais à l'étranger. Regardez comment ils sont nourris, regardez comment ils vivent, le calvaire dans le pays Oyo Batinda Bango Bayako travailler.
ils sont devenus comme des clandestins. Baza ko sala na ba basement en États-Unis to benga ngo basement na ba je sais pas en français comment on dit ça encore, j'ai oublié. Donc Mawatro, mais on a un régime qui vote le budget de 18 milliards de dollars. On a un régime qui promet aux Congolais, faites-nous confiance, on va faire ça, on va changer ça. On a un régime en place qui nous dit que non, le budget là, vous allez voir comment on va faire, la situation va s'améliorer. Tout va changer, tout va s'arranger. Donnez-nous confiance, faites-nous confiance. On va acheter des avions, on va acheter ceci. N'habitez que ceux qui vont 60 avions. Alors s'ils vont acheter 60 avions, combien de bus Transco maintenant? S'ils vont acheter 60 avions, ça veut dire que bon, peut-être on va avoir 60 avions, mais on va avoir peut-être 1000 bus Transco. On peut avoir maintenant, on peut croire maintenant que le Congo peut inaugurer même des trains à grande vitesse. Mawatro, regardez, même les diplomates sont impayés. Les diplomates manquent même là où les diplomates peuvent travailler, des ambassades, locaux, lojaka. Comme on n'a pas de bâtiment, même notre gouvernement de Tshisekedi n'a pas l'argent pour payer Bani na Bangwana. Mais ils ont voté budget 18 milliards de dollars. Ça, c'est pas l'escroquerie, ça. C'est pas l'aventure, ça. C'est pas ça, se moquer des Congolais, ça. Ils ont voté budget 18 milliards de dollars. Ils disent que tout va s'arranger, tout va s'améliorer, tout ira bien maintenant. Les militaires sont au front. Le militaire de FARDC, Bazan en front. Ils ont voté 18 milliards, 16 milliards. À la fois passée, le ministre de budget, si je crois très bien, a dit qu'il donne, si c'est 400 000 dollars chaque jour à Christian Chiwewe, presque, on peut dire 2 millions, 3 millions de dollars comme ça par mois pour l'armée à Congo. Quand on est pour l'armée, on ne sait pas pour faire quoi, on ne sait même pas. Alors, surtout aux yeux à renseignement, tout ça, on ne sait même pas bon. Mais regardez encore le réalité. Avec un budget, là maintenant on dit 18 milliards. Mais regardez avec 16 milliards. Au Bazanango, peuple congolais, la réalité que je vous ai montrée, le peuple, là-bas au Kassai, les ambassades. Maintenant, je vous montre encore une réalité de militaires au front, comment ils vivent, comment ils mangent. Avec le budget qu'on vient d'augmenter de 18 milliards de dollars. Regardez la réalité, il y a des militaires sur le terrain, vous n'allez pas croire mes frères. Regardez ici la réalité, il y a des militaires congolais. Regardez. Oyo bandeko nde ozomona ke buta to yaki yango. Ozomona oyo basoda to yaki na buta awa. Bazoluka mbila Obalia, oti koluka matembele aba jardin ya bato na bandako ena yaki na ba elema tanke mama ya bana RSM yangwana na yaki koluka awa tokuti bakataki mbila place moko boye panzani ko iti na mai ali azokotela yango na mai po bazwa tambu mbila wana bai bandeni ya kolia po awa ezande liwa aninga soki omoni ndeko na yo aza kote oyo tindele ata mwa eloko po awa eza danger onyoso oyo basoda danger na ye na bango toza nde konyokwama nga baka eglize biso tokei koluka po matembele oyo ozomona oyo saki ya matembele mingi ozomona saki ya matembele wana toti koluka yango toti koluka yango na bilanga na kaya nani ya ba policier esika toti koluka mbila donc awa danger ezali awa tobandi kozonga sikoyo tokei ekoki wana tobandi kozonga sikoyo tokende tokande nini pasala matembele wana bayo kamatembele wana obaye bande nini ya kolamba donc ndenge omoni mboka yango ndenge ezali. Voilà. Donc awa tokomi siko na recherche ya mbila ezokwea awa na banzete oyo ozomona oyo epoli likolo moto akokata aza te biso mpe
moye tokota na plantation ya bato eza te oyo eza nde plantation ya mbila toza na katikati ya bilanga ya mbila awa toluka ndenge nini tozwa ata mwa mbila tokende kolambela yango matembele mpo danger ezali danger ezali badi akosa bino te awa danger bamaster bazokende koluka mbila tokei kaka tokei atuka nde boyeba ndenge wana soki ozwi mwa eloko kuna tindela ndeko na yo azali kote oyo tindela ndeko na yo aza kote oyo mpo awa eza liwa ozomona oyo bamemi oyo ezali saki ya matembele matembele donk tobeta yango ka ya seke ndenge wana sa eloko na kati soki mwa mbila emonani mpe ebi nde nini ya kosala donk mokili yango toyaki yango wana toza na transit tozela mutuka yango ezokufa na nzela depuis tozela yango kouta Kisangani ezokoma te yango wana tozali awa tokomi kodebrie ndenge nini ya kokende koluka ndenge nini ya kolamba matembele soki omoni ndeko na yo aza kote oyo okanga motema te ozwi mwa 5 000 tindela ye 5 000 kote oyo eza lokola 50 000 malgré journée moko wana oki kosomba mwa kamundele ya 1000 francs mwaka mundele ya 1000 francs asangisi na fufu tozodame wana journée leki essentiel kaka tolia awa eza système ya 2 boules 3 personnes boule yango ya ndenge nini eza ka système ya 2 boules 3 personnes master kokama te eza nde liwa tozali kaka tokende na bango ntina lifobo ya kokima eza te tozali kaka wana toobunda. Merci beaucoup. Voilà. Là où tu commandes, ce sont des militaires de FARDC. Bakenda Kiko Bunda Bitumba. Avec un Parlement, il rit. Bazo c'est Kanabango. Bazo mon normal. Il trouve ça normal. Il trouve que tout est normal là-bas. Donc 16 milliards, bah, voter 18 milliards aujourd'hui. Donc tout va bien dans le pays. Donc ils peuvent voter tout ce qu'ils veulent voter. Budget 18 milliards aujourd'hui. Mais vous avez vu le terrain? Vous avez vu sur le terrain? Bon, en réalité. Alors posez-vous des questions parce qu'il y a eu débat Salami. Je vous ai montré les militaires, je ne sais même pas comment je peux commenter sur tout côté militaire. Bon, là, on a pas député, on a pas bien. Député, on a pas bien. Pour Kanda, on a pas bien, on a côté, on a 21 000 $ par mois. Allez, non, je suis député, je suis élu. Je suis honorable. Et on a parce que vous provoquez les militaires, vous avez des salaires, vous avez souffrir, vous avez provoqué les Maintenant, de vraies questions. Tout ce que vous venez de voir là, que je vous ai montré. Mais avec ce que Lézer a dit et d'autres députés, qui intervention, comment on a adopté? Parce que je vous montre ici, ils ont quand même reçu à adopter ce même budget, projet de budget là de 18 milliards. Avec beaucoup de erreurs, beaucoup de questions qu'on peut se poser. Quand même, écoute, tout le temps, les erreurs, mais oh, ils ont budget, même il y a gouvernement. Oh, il y a 60 avions. Mais comment budget est l'équipe kaka? Projet de loi est l'équipe kaka. Malgré les critiques de Zoli, la plénière a déclaré recevable le projet du budget 2025, estimé à 18 milliards de $. Ce projet va être peaufiné à l'ECOFIN avant d'être voté article par article en plénière. Votant article par article. Mais est-ce que déjà, avec beaucoup de choses ici, on ne pouvait pas dire que Madame la ministre, la Première ministre, votre budget n'est pas du tout recevable? Allez-y, corrigez et ramenez-nous encore une autre proposition. Il y a budget. Avec beaucoup des erreurs que je vais de vous les énumérer ici. Avec l'Assemblée nationale, lobby, ma tête à pono, tout ça, mais les Sika, non, ils sont recevables. Nous discutons projet par projet, article par article. Pourquoi? Parce que dans cette Assemblée nationale, il y a un monsieur qu'on appelle Lwaka Singizi, alias Vital Kamerhe, qui est président de l'Assemblée nationale, mais tout chez lui, c'est l'argent, c'est question d'argent. Chez Vital Kamerhe, tout passe, c'est question d'argent. Kamerhe sait comment jongler. Kamerhe sait comment choisir ces gens pour faire passer le truc.
tant boye wana caméra ko ayebi déjà parce qu'avant que bango ba koloba caméra lu déjà au bazo yanango caméra choisit les gens même ba les airs ba biloko ba intervention ba sali au mona ga boye caméra mutapesa qui est passe wana abine do yo zo loko boye zana boye na page boye betango c'est caméra za deux fois te bozo mona vital caméra wana loka singize alias caméra anga ye sikoyo siko chantage bandi omoni neza boye ba député bako boude bino parce que makambo eze belé na kati ya botala boye so bolingi biloko wana leka fu bocha bambongwa pour funa lesa ba député na bisi bino pour que ce débat et ça la mandenge salami wana ti ba bisi bino que le budget recevable tout ça mbongo nde etamboli corruption parmi les députés on vous dira pas mais ba sali mana corruption pour que ba déclarer kaka budget wana recevable corruption ya kosakana te en tête c'est qui c'est Lwaka Singize mbongo ebimi je sais pas peut-être ba million même ebimi wana pona ba député wana ba lo baka ke bon ça va ton dimi ngaka malgré que ezana baka mebele mais ton dimi gaka to voter sur quoi article par article. On n'aime pas le Congo, on n'aime pas les pays, on ne veut pas avancer le pays. Même semblait à la démocratie, il n'y en a pas au Congo. Le problème encore, je disais ça même dans la vidéo de Mona Salaki, je peux peut-être vous poster ça après. Le problème encore, c'est quoi? Le problème au Congo, parce que le peuple n'est pas informé. La population congolaise n'est pas du tout informée. Débat au Bango Basali dans l'Assemblée nationale. Bokene na Kingasani. Bokene na Masina, bokene na Kimbanteke, bokene na Njili, Kisenso, Matete, Lemba, Masina, bokene na Babumbu, Barumbu, bokene de kuna, bokene na Bakasangulu, bokene de kuna, bokene de la population za côté kuna. Est-ce que bi ke lobi na Assemblée nationale à Congo va voter qui budget 18 milliards? Allez-y demander aux peuples qui sont là-bas, ils savent rien du tout. Donc, le monde politique au Congo, c'est entre ma campagne, Montfleury, je crois, Montfleury, ma campagne, aux yeux, moi, lingwala, parce que l'institution, monsieur Suzanne lingwala, wana, parler du peuple, wana. Donc, ils ont presque pas parti, wana. Ndeba, Bamakambuto et se déroule à Kawana. En réalité, la politique dans le Congo, ils ont 3 communes, 4 communes de Bango Baebi, moi, Makambeleki. Moi, mon qui est, ngana yo tozana libanda diaspora, ne tozana un peu informé. Parce que ngana yo tozana facilité à l'internet, facilité à ba makamuni nezoleka. Mais la carte kuna, je vous donne l'exemple. Tous ceux qui ont débattu là, bokende na ba commune na tangel binoso Baebi. Baebi gudute, courant onin ba Hollande bloqué. Courant weza. Ce qui n'a qu'à ta province et la capitale plutôt, la population de la commune sur 24 communes, je peux vous dire, 4 communes peut-être pas informées sur le budget là qui s'est passé là. Mais dans 4 communes, on a pas informé. Sur Tobito, tu as un pourcentage. Je peux vous dire peut-être 20%, 25%, 30% pas informé. N'a pas budget 18 milliards de dollars il est kaki. Sur ce qui besoin na kata capitale sur 24 communes, 4 communes qui informées et sur ces 4 communes, en termes de pourcentage, juste que 30% il y a la population qui est informée de ce budget. Bonongo ana bokene ce qu'on a ba province. Là encore c'est plus grave. Dans quel village? Village nini à Congo ba ebi que lobby ba vota ki budget il y a 18 milliards. À moins que vous avez la politicien, vous avez la députée provinciale, vous avez peut-être oui, député provincial bien au na gouvernement à province. Peut-être yondo koyeba, vous allez informer. Le reste de la population, rien. Donc ça dit on a voté un budget dans le pays. Si vous demandez le 100% des Congolais dans l'intérieur du pays, seul peut-être je vous dire 2% sur 100% de la population vivant dans le pays, je peux vous garantir que 2% des Congolais bazali informés sur le budget qui a été voté hier et plutôt recevabilité. Il y a budget 2025 où il y a débat dans l'Assemblée nationale. Pourquoi ça? Parce que la politique au Congo, il faut déconnecter la population congolaise à ne pas suivre les informations. Et
Mais cette population est aussi habituée à ça. Bah, si bah, Koufisa Enzala, à tel point, le peuple n'a pas le temps, Yakoyoka population. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. N'a pas d'oreille. Ah, makamone talingaite. Ah, makamone talingaite. Banana no balete, ngamona na lete ngana zolu keloka kolia yaya. Biloko ani talingaite. Biloko ani. Donc ils font tout exprès. Même ba courant oyo, même maï oyo, même banzala. La politique au Congo, ils font tout exprès pour que peuple azala déconnecté na réalité nyo surtout yamboka pour que bango ba avancer na biloko na bango tout baza ko sala wana. C'est ça pas si bande konanga parce que je me pose la question comment avec beaucoup de biloko aboué cet projet nini ezala qui recevable comment mbongo mawatro tika ba militaire ngo banda ko betaka ta ba député ngo kuna peuple congolais. Maintenant bande konanga toyoki que n'est-ce pas Naoki Godem Poyalbi dans plusieurs secteurs en RDC on n'a jamais connu remous sociaux comme on est tenté de vivre, on est tenté de les vivre. Ce sont des nuages qui annoncent l'orage, selon Godem Poy. Godem Poy, écoute, que nuages nini. Ce sont quoi? Ce sont des nuages qui annoncent l'orage. Abi, makambo ezo le kanakata pays. Na vie sociale n'est commis. Makambo goya mikolo goya. To ebite to komi tuna na mituno po. Moto ko banda na mboko. Maintenant, parlons un peu de la révision constitutionnelle. Avant le rapidement. Budget fantaisiste de Judith Souminia. Jean-Pierre Bemba promet tisséquediquement 60 avions imaginaires dont il s'étonne d'ailleurs que la rubrique figure mentionnée dans le document de budget. Le mensonge d'État sous l'union sacrée prend de proportions hautement scientifiques. Le député national Lézère a révélé aux Congolais que le document numéro 9, page 343 du projet de budget affirme que Jean-Pierre Bemba Gombo, ministre des Transports, a promis aux Congolais une nouvelle flotte aérienne de 60 aéronefs, dont 20 avions neufs de type Boeing Cargo, 20 avions neufs de type Embraer et 20 avions neufs de type Boeing. Le député a omis de mentionner que Denis Nyakeru Tshisekedi s'est tapé des avions neufs pour une compagnie personnelle d'aviation. Aussi, devait-il rappeler que tous les frères, enfants et familiers de Tshisekedi, y compris des dévergondés, d'influenceurs et communicateurs privés de l'UDPS, disposent chacun d'un jet privé au détriment de la population congolaise. Jean-Pierre Bemba Gombo est un menteur professionnel qui avait déjà tout promis lors de son passage au ministre de la Défense sans parvenir à terminer la guerre. Dans sa naïveté villageoise, Tshisekedi s'appuya sur des militaires ex-MLC pour son système de défense anti-Kabila. Lorsque Jean-Pierre Bemba Gombo promet 60 aéronefs à la République démocratique du Congo, c'est sans se rendre compte que ces promesses antérieures n'ont jamais été respectées. Il applique intégralement la pratique appli de Tshisekedi. Boeing est un constructeur aéronautique américain qui fait partie des premiers principaux constructeurs mondiaux. Et Embraer brésilienne, aéronautique brésilien spécialisé dans les avions civils de petite et moyenne taille, utilisé dans l'aviation régionale d'affaires et agricole. Pour un peuple martyrisé, humilié et écrasé, égorgé et assassiné, fallait-il une nouvelle encyclopédie de promesses? Wananani, Batuya, Félix Tshisekedi avec leur mensonge. Voilà. Je parlais maintenant de la modification de la Constitution qui fait débat et je me remets que Boyo Kananu débat on continuer et je vais prendre maintenant le prof parce qu'il y a eu ça qui prof Mampouya. Moi là je prends maintenant le prof Bob Kabamba qui fait encore des révélations sur le coup d'état si Tshisekedi osait à changer, non à réviser mais à changer la constitution de la République. Parce que réviser, on l'accepte,
ça peut se faire à l'Assemblée nationale et on peut changer des articles ou bien modifier des articles, ça c'est autre chose. Mais changer la constitution, qu'est-ce que le prof Bob Kabamba a joué Kisabiso Awa pour que les Congolais tout aïeba ce qui peut arriver, ce qui Yango et Salami. Suivez le prof Bob Kabamba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Zagbelou. Merci de nous recevoir ici à Bruxelles pour une émission qui fait suite à une autre. On s'est retrouvés sur le même sujet il y a de cela presque 4 ans. C'était le 9 décembre 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette émission est beaucoup en train de tourner dans les réseaux sociaux ces jours-ci. Exactement, tout à fait, M. Christian. Elle fait suite à, on va appeler ça polémique, on va appeler ça débat. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Kisangani, annonce qu'il va appeler à une réunion d'experts pour pencher sur, on ne sait pas trop si c'est révision ou changement de la Constitution. Alors déjà, peut-être un premier commentaire de votre part. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien fait de poser la question. Il y a 2 choses. Il y a la révision constitutionnelle et il y a un changement de constitution. Et c'est deux concepts tout à fait différents. Et ces concepts ont des conséquences différentes. Quand on parle de révision de la constitution, il n'y a pas photo. Il suffit de regarder cette constitution. Cette constitution est assez claire. Elle dit clairement, s'il y a des articles qui peuvent être révisés, il n'y a pas de souci. On peut les réviser sans aucun problème. Et s'il y a des articles que l'on peut changer, on peut les changer. Mais si il y a certains articles dans cette constitution, on dit qu'on ne peut pas les changer. Ça, c'est la constitution qui le dit. Alors, quand on parle de changement de constitution, ça veut dire, grosso modo, on prend la constitution qui est là, on jette tout, et on essaye de créer une nouvelle constitution. Alors, lorsque l'on fait cette procédure de prendre cette constitution et de la jeter, ça s'appelle dans le langage de sciences politiques, on appelle ça un coup d'État. Voilà, prof Kabamba est vraiment clair. Modifier la constitution et faire modifier, on peut modifier, mais prendre des acteurs ou des professeurs, ou moi je ne sais pas moi, des constitutionnalistes, aller dans un coin, commencer à changer des trucs pour que tout soit construit Sika, ça s'appelle un coup d'État, et ce coup d'État, je ne pense pas que les Congolais sont prêts à accepter l'aventure de Félix Tshisekedi. Voilà le pourquoi que je pense que beaucoup des acteurs et beaucoup la société civile déjà si continue à marche pour dire à Tshisekedi, si tu oses à faire cela, tu nous trouveras sur ton chemin, on n'acceptera pas l'aventure au Lingi au Sala parce qu'ils ont le coup d'État qui va légitimer le combat de Corneille Nangaa pour que Akoma facilement dans la capitale, tu vas légitimer le soulèvement populaire. D'ailleurs, tu n'as pas bien organisé les élections, tu n'as pas aussi gagné les élections, alors commencer à changer la constitution, ça deviendra la dictature que les Congolais ne vont pas accepter. Alors, Oekoya, Ekoya. Parce que je voulais aussi épingler une chose, parce que comme je dis des choses pareilles, Bande Konanga, vous êtes témoin ici. Tango Kulutu, Martin Fayulu Madidi, Abane Kolobela Makambu ya cohésion nationale. Je dis que c'est qui approche à Tshisekedi, Mutu Abengisaki Fayulu na pembe na ye, pour na azalokola aboaki pambu na mai et à pêcher à dodi Martin Fayulu yaka tout ça la cohésion nationale yoko zo poste yoko diriger afin que tanga yoki ke bakatumbi tout baboyi na bango na bakabilista bien échoué le ko échoué je passe maintenant à la vitesse supérieure bakomi kolobela bango révision à constitution au moment où le pays va mal, au moment où il y a la guerre, au moment où il y a des territoires où ils allaient déjà amputés dans le Congo, on ne peut pas parler d'une nouvelle constitution et puis faire le référendum au risque de diviser le Congo. Bazo Yokate, Bazo continue. On lui dit. Maintenant, je vois aujourd'hui, comme je disais aux Congolais, que Bogoye ba régime yo et que l'Aksabino Bizaleli, Namikoleza Koya Soki, Bangonde Batika ki Fayulu te bayambaye nenge bayambaki. J'ai dit à Fayulu, si Tshisekedi vraiment azali mutoyo alingio et que bango batike la kiote que yokota na batebele, ça la sous-marche na Kinshasa, total la soy batouana ba autoriser. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Fayulu a voulu tenir un meeting na Congo central, meeting ya Fayulu ezalaki totalement interdit. Totalement interdit. À cause de la montée. Pourquoi? On ne sait pas. Match changé sur Koyoka. Fayulu, comme il peut ennemi sous, parce qu'il y a aussi peut azalingi te constitution change. Mais
Félix Mtalobaki ke bango temps babi Fayulu bani ma cohésion. Bango tout bataille de pes bambraza kit. Babi Fayulu aza sous Sénégalais te azongi congolais aza 100% aleki Katumbi aleki batumususu. Lelo oyo kaka bango lisusu bandeko na ngai. Fayulu asengi bango akende na Congo central akende kosala asolo na ba étudiant marche kutute akende ka osona ba étudiant ba empêcher babi non on ne veut pas de ça. C'est pour montrer que le régime a pris l'allure. Il y a qu'on a par force. Donc, qui veut dire marche ou pas marche, revendication ou pas revendication, ils vont réprimer tout, même par le sang. Ils vont tout réprimander, même par le sang. Ils sont prêts à tout pour que va passer na elo qu'on a bango balingi balekisawana. Alors, qu'est-ce que... Voilà le pourquoi je dis toujours aux Congolais, avec vous, moni, matin, Fayou ne va interdire. Le jour où Fayou la marche, beaucoup de ce qui va se passer. Pourquoi Bakangi, Tilelo, Namoni va libérer Daniel Safo? On verra la suite. Pourquoi Mike Mukeba est toujours en prison? Pourquoi Bakangi Seth Kikuni? Botala bateau, bazolo ba trop. Si vous parlez trop au pays, on va chercher à vous mettre la main. S'ils savent que tu es un grand mobilisateur, si tu passes par la télé, bango ba ki para bato ba lega na ba TV mingi mingi te. Mais ba mona yo ka ko bandi ko mobiliser. Nenge cette kunya bandaki, on va mettre la main sur toi. Même une ba procès bazo ça la compte cette ba ko libérer cette kikunite, il sera condamné. On sait, soit cette kikuna 3 ans ta cause 5 ans. Biloko tout bazo ça na procès les aventures. Bango moko ba yebike eza pona régime Tshisekedi. Ba juge o bazo sambisa cette kuni. Ba yebike to ça ngo pona Tshisekedi. Cette kikuna ça la ba défense. A même matin 1000 avocats pemenaye. Je vous dis que ba ko condamner, so ba condamner ebele te 3 ans. So qui eleke ebele akoko ni même 5 ans de prison. Parce que ça système à régime o ba lingite muta loba et surtout que baza na plan ya changement ya constitution. Pourquoi comment Augustin Jean-Marc Kabound est en prison. Lui aussi, il a commencé des vérités. Kabound peut sensibiliser. Kabound a 3 ans, combien d'années condamné na prison à Makala. Ils ne veulent pas que quelqu'un parle. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan. Maintenant, qui peut leur faire échouer ce plan? Nana ko faire échouer plan. Ce n'est que l'arrivée de Corneille Nanga. De Corneille Nanga. Yango bomoni sikoyo bisika nanga a eu importance. Na bato bazolo ba pourquoi vous supportez Nanga? Nous étions contre Nanga. Nanga fait quelque chose de mauvais. Mais aujourd'hui, si Nanga n'est pas là, qui est là qui va faire quelque chose? Les Congolais parlent trop. Nous Congolais on parle trop. Sur le terrain, il y a qui? Si Nanga n'est pas là, il y a qui encore? Qui est courageux? Congolais, tous trop apeureux. Nanga est courageux. Voilà l'importance de Nanga aujourd'hui, Angoana. Parce que lui, il parle avec Tshisekedi dans la voie des armes. Et Tshisekedi va écouter. Parce que Mindou qui sont les obéta, on va réfléchir. Pour ça, on va réfléchir, on va le moutou. Soit on koufa, soit on kimamboka. Mais avec les Fayulu qui parlent dans la bouche, Tshisekedi n'écoutera personne. Il n'écoutera personne. Il faut amener la voie de la force. C'est comme ça qu'il va comprendre que si je fais l'erreur, je vais tomber ou bien je vais fuir le pays. Pourquoi Kenegi Ouganda? Pourquoi Kenegi Ouganda? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas en Ouganda? Regardez les images de Tshisekedi en Ouganda là-bas. Et on revient, on en parle rapidement ici. Je vous remercie également pour les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. What we have talked amongst ourselves shall be done.
The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. La sécurité de la région. Thirdly, troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. And then 4, quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout Kasindi, Beni. La route de Kasindi, Beni. Tembo Road. La route de Kasindi, Tembo. And eventually, at some stage, the Bunagana, Ruchuru, Goma Road. Et pourquoi pas, plus tard, Bunagana, Ruchuru, cette route aussi. Vous avez écouté Museveni? Vous avez écouté Museveni? Regardez pour vous montrer que vous avez affaire à un aventurier politique. Vous avez affaire plutôt à un idiot à la tête du pays. Vous avez affaire à un... je sais pas quel terme je peux encore utiliser. Vous avez écouté le communiqué de Tshisekedi? Regardez le papier ici. Vous avez vu le papier ici? Le papier est comment? Le papier vide. Le papier vide. C'est le discours de Tshisekedi qu'il a tenu après son rencontre avec Museveni. Le papier vide. Tshisekedi est semblable à un tonneau vide qu'on a jeté qui fait beaucoup de bruit. Le papier vide. Tshisekedi a parlé pour rien parler. Tshisekedi a parlé pour rien dire. Pour rien dire. Vous avez écouté quand Museveni a pris la parole? Vous avez écouté quand Museveni a pris la parole? Comment il a relaté, point par point, les décisions, les trucs qu'il forment, que Isengeli Basala, coopération entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Tshisekedi a dit, rien pour rien, le papier là que je vous montre, c'est ça le quoi? L'analyse de Tshisekedi et le discours de Tshisekedi devant Museveni. Rien. Et vous avez écouté Museveni? Si vous n'avez pas bien écouté, écoutez Tshisekedi quand il parle et écoutez Museveni quand il parle. Vous allez voir la différence entre un chef d'État bien instruit, bien éduqué, et entre Tshisekedi, un vaurien de Bruxelles qui a foutu toutes ces années pour ne que manger et boire à Bruxelles pour ne rien amener dans le pays. Boyoka Tshisekedi Tangazoloba, awa. Écoutez bien Tshisekedi. Écoutez les discussions. Écoutez. Les discussions que nous avons eues ce jour. For the good discussions we have held today. Des discussions très enrichissantes et très prometteuses. Very useful discussions that promise a lot. Qui ont tourné essentiellement autour du processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre turn around the issue of peace, peace which we all like to have. Cette paix que nous voulons pour notre région. Je repars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser et je compte sur vous, sur votre sagesse pour que tout ce que nous nous sommes dit se réalise. We have said, what we have talked amongst ourselves shall be done. The 3 points. Les 3 points principaux sont: number 1, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, les questions de... Premièrement, question de sécurité. Premièrement, question de sécurité. Tshisekedi a dit le vide, Museveni maintenant a corrigé. Premièrement, on a parlé de sécurité. Tshisekedi n'a pas dit ça. Il n'a pas mentionné ça. Museveni a bandi, il y a liboso to bandai kulobili makamba sécurité. Et Yami Balé, qu'est-ce qu'ils ont parlé? Premièrement, sécurité. De la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Secondly, deuxièmement, security of the region. Deuxièmement, ils ont parlé de la sécurité de la région. Deuxièmement, premièrement, sécurité entre la RDC et l'Ouganda. Deuxième point, sécurité de la sous-région. Alors,
Je reviens ici parce qu'on est Katanaki, je vais prendre ici. Les 3 points. Bien. Number one, the security between the bilateral security issues between Uganda and DRC. Premièrement, il est question de la sécurité bilatérale entre l'Ouganda et le RDC. Deuxièmement, security of the region. La sécurité régionale de la région. Troisièmement, the issue of petroleum in Lake Albert. La question du pétrole dans le lac Albert. Troisième point, la question, il y a pétrole, il y a lac Albert. Que l'Ouganda exploite déjà. Je vous ai dit ça, je mentionne ça à chaque fois que je fais les vidéos ici. Que Tshisekedi, s'il est en bon terme avec Museveni et n'aime pas accuser Museveni de comploter contre le Congo et de soutenir le soi-disant M23, parce que Tshisekedi vend le pétrole de lac Albert avec Museveni, que la compagnie Total, Yaba français, était caca. Ils ont signé un contrat de 10 milliards de dollars, s'il vous plaît. 10 milliards de dollars, et c'est Museveni qui gère cela, et atteint de la Rafeli Tshisekedi. Mais Museveni, il est malin, il ne cache rien à son peuple. Il dit la vérité et il leur montre ce que je fais avec le pays voisin. Mais Tshisekedi au Congo ne vous dit pas et n'a jamais dit que signer un contrat na Museveni, il y a pétrole, il y a lac Albert. Museveni a mentionné en gros. Pour que les Ougandais, il est transparent avec eux. Mais chez nous, Tshisekedi cache qu'il a signé un contrat de 10 milliards. Voilà le pourquoi, je vous dis tous les jours, Tshisekedi ne dira jamais que c'est l'Ouganda qui soutient aussi les M23. Bon, troisième point, ils ont discuté là-bas sur le pétrole de lac Albert, qui est déjà exploitable par la compagnie Total de la France. Félix Tshisekedi a bénéficié de quelque chose. Troisième point qu'ils ont discuté. Quatrième point, retenez encore. And then quatrièmement, the infrastructure. L'infrastructure. Especially the Kasindi. Surtout, spécialement, la route à Beni, la route Beni-Kasindi, Butembo Road, la route de Butembo, and eventually at some stage the Bunagana Ruchuru Goma Road. Peut-être les jours à venir, on peut inclure le Bunagana et d'autres régions. La route, Museveni tient toujours Nailo Kwana Fubatonga, Banzela, Nakata Congo. C'est ceux qui sont partis discuter là-bas. Et Tshisekedi a dit c'est trop enrichissant, comme discussion enrichissante, c'est-à-dire ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Un menteur, un escroc, un aventurier qui met le pays en danger. Voilà les pourquoi, comme il est nul, avec ses ministres des Affaires étrangères et ses diplomates tout autour de lui, et tous sont de nuls, ils mettent le pays en danger pour rien. Ils signent des trucs que l'Assemblée nationale va éviter, que les Congolais vont éviter. Il avance des choses qui ne viendront jamais dire au peuple congolais. Regardez ce que le président est parti faire en Ouganda là-bas. Mais Moni Museveni a bombé, Félix a bombé Libino. Museveni a bombé Libatunete, a lobby tous les points. Na télévision, Oya ba Ouganda, ba yoka, au peuple, ba député, ba yoka, qu'est-ce que notre président fait avec le Congo? Ben, vous avez vu, non? Entre la différence entre un bon leader et un aventurier tout fait qui vient de Bruxelles, aventure. Maintenant qu'ils disent qu'ils vont négocier avec l'objectif de son voyage, parce qu'après on a Kendeki na Bujumbura, objectif na Bujumbura kuna Kendeka ko sala aventure, parce que si je vous montre la vidéo de Bujumbura, il est parti rien faire là-bas. Ce bolandi discussion na Bujumbura, alobi aza ko garantie ba paix ba sécurité ko zonga na Congo. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression
qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Voilà, Tshisekedi vers Burundi. Donc, ce qu'il est parti faire là-bas, premièrement en Ouganda, c'était de demander à Museveni l'intervention. S'il peut aider, il croit. Félix Tshisekedi dit à Museveni, si tu m'aides à éradiquer le M23 dans le pays, en tout cas, moi, je vous garantis que ma projet tout autre signé nayo awa et kozala réalisable. Oh, tout au lobby nayo. Mais condition que Félix Apesi Museveni ezali ke a aidé pour que le M23 quitte le Congo. Yangoana. En dehors de ça, il n'y a rien de bon au yakende kosola na Museveni peuple congolais. Yami Balé. Félix Tshisekedi en demandant, il a demandé encore le dialogue avec le M23. Parce que Museveni a dit que la guerre au Congo ne peut se finir simplement s'il y a la paix. Si tu dialogues avec les gens-là de M23, c'est que lui refuse. Mais en réalité, il faut négocier. S'il veut la paix, s'il veut conserver son pouvoir, il doit négocier. Voilà le pourquoi la première tentative Toyoki Ababi, sur invitation personnelle du président ougandais Kaguta Museveni, une haute délégation de l'AFC-bar M23, conduite par son coordonnateur Kone Nanga, est arrivée à Kampala aujourd'hui et elle sera reçue ce vendredi 1er novembre par le chef de l'État ougandais à Entebbe, dans la capitale, il y a Ouganda. C'est faux et archi faux parce que Kone Nanga vient de démentir cette information. Aucune réunion envisagée avec l'AFC en Ouganda. La machine de l'UDPS, Patrick Mouyaya, en perte de vitesse, fabrique ses inepties pour donner corps à l'infructueuse mission de Tshisekedi en Ouganda. Qui ne sait pas que Tshisekedi est allé en Ouganda en position d'extrême faiblesse diplomatique après ses propos bourdes personnels. Les caméléons est apparu subitement des cils alors qu'il venait très indûment de répudier les forces de EAC de la République démocratique du Congo en humiliant médiatiquement le général Jeff Nyagai de manière spectaculaire jusqu'à obtenir sa démission. C'est très étonnant de constater qu'un homme d'État diverge et divague à tout moment et sur tous les sujets en même temps. Félix Tshisekedi s'est aujourd'hui plein de ce qu'il avait qualifié de complaisance sur le terrain des opérations de troupes des forces africaines déployées au Nord Kivu. Il finança des dénonciations et manifestations irraisonnées de la population de Goma et ses environs demandant le départ des forces de EAC. Ceci suppose qu'on ait seulement le passage de Tshisekedi chez Museveni, une exécution politique individuelle, mais elle n'engage nullement le peuple congolais. Il n'y a aucune rencontre envisageable entre le leadership de l'AFC et le président Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda. Les dernières invitations avaient été lancées à l'AFC pour le pourparler avorté du 22 et 23 juillet 2024 à Kampala. Rencontre qui rassembla à l'Imperial Hotel dans la ville d'Entebbe. En Ouganda, la délégation de l'AFC Congo, conduite par Laurence Kanyuka, et celle de Kinshasa, conduite par Jean Bosco Bahala, alors coordonnateur du programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, ainsi que d'autres personnalités civiles. L'échange entre les deux parties s'était déroulé en présence d'au moins 2 officiels ougandais sur demande de Félix Tshisekedi. Après de nombreuses discussions, la présidence angolaise avait-elle aussi dépêché un avion spécial pour rencontrer les délégués de l'Alliance Fleuve Congo. 4 délégués de l'AFC conduits par Benjamin Mbonimpa s'étaient rendus à Luanda du 31 au 7 septembre 2024, où ils avaient eu des discussions directes avec les conseillers du président angolais autour des conditions et modalités de mise en œuvre du cessez-le-feu du 4 août. Pour l'AFC, le processus de Luanda demeura incomplet
tant qu'il ne prendra pas en compte les problèmes internes de la RDC et qui nécessite un dialogue direct de deux parties. Le temps du dialogue avec Tshisekedi est dépassé. Soit il dépose sa démission, soit il sera contraint par coercition. Hein? Coercition. Donc, de fuir le pays. Donc, si on suit très bien tout ce que Tshisekedi est parti faire en Ouganda, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Il n'y aura pas la paix et puis Nanga, pour lui, Tshisekedi doit partir. Parce qu'ils savent que Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Vous pouvez bien discuter aujourd'hui avec Tshisekedi. Mais notez très bien que Tshisekedi a kouanga nango lobby. Ou après-demain. Il va tout nier. Donc vous perdez le temps si vous discutez à Tshisekedi. Tout ce que vous signez là, Tshisekedi n'a papier. Et vous tirez le papier vierge. Le roi Bokoma qui est le côté. Et tirez le c'est pas un homme de confiance. C'est pas un homme à faire des accords avec lui. Lui, il faut le chasser du pouvoir. Yango Moni, dans le Bina et Bandeliawa, Fayou a voulu perdre le temps. Aujourd'hui, maintenant, vous pouvez avoir raison. Vous pouvez empêcher à Kendete dans le Congo central. À Meki marche na Kinshasa. Vous allez voir comment le régime Tshisekedi réprimander marche. C'est pas un homme de confiance. Tshisekedi, ce n'est pas un homme de confiance. Si vous voulez, Tshisekedi doit partir de manière tout. Il y a un moni force à Bananga. Il faut faire partie de Tshisekedi. Soit par les armes, soit par un soulèvement populaire, même par un coup d'État. Il faut faire partie de Tshisekedi. Ah bon, on attendait un salut. En attendant, aimez, partagez la vidéo. Yatubana nekomo kalunga mukarantu yetima wakachopa iya toko ya lelebeni latima weto mukese mayandi wakiala sebeto kibeni wabu onzenga tena waiza wanatatikole yekongo ya kamusa muda jingi Sia tomo e la sia tombe, sia chete e kasia chaki. Ote kebeni, kasisa mimeti, kasia kukongo, musia chulu. Ya tubana le kongo kalunga, mukarantu yetima wakachopa. Sia toko e ya nenebeni, Katima weto mukese mayanju Laki ala sebeto kibeni Wabu o wenda Musisi la Kongo Sia tubana ne Kongo kalunga Koso kanda Yatinga mutande Koso mwena Nusolo la tata Wabu o wenda Usisi la Kongo Sia tubana Tumumana Kongo Kama lembo Imeni manisa Wabutango Yambika mumbika O sipunyame Nilame ni sumuna Nia kunda Nilame ni babasa Kala ya zilulu Eka sela kiaji Apeleko bimangu Na zitu mazane Yemo na meso Mabelo kibeni Bokanga ya jide na ya longo Mama matelo Apelo kalusudi Wabulu vingila wabu Ndolele lusonga Kumbu ya Kongo Kumbu ya nani Ilibasaya Eva kama onga Nasikisaga Kumbuyo ya Kongo Wabu o wenda Usisi la Kongo Ila tubana Ne Kongo kalunga Koso kanda Yatinga mutani Koso kwena Nusolo la tata Wabu o wenda Usisi la Kongo Ila tubana Kumumana Kongo Kama lembo Imeni manisa Wabuta
itamundika Wabu ondiona ya sweka ya baidisi Nunganga lendo ya meni kumbita Lendo kia totono ya meni kumbana Mufutura kongo katandu kandidusu Tunga etula munza ya mbimba Efrisa tone patatu ya kongo Wabu ondiona